On sait que le problème de l'offshore, c'est un problème majeur. On lutte contre ce phénomène depuis une dizaine d'années, depuis 2008, depuis l'émergence du G20 et la crise financière. Et on a fait des progrès phénoménaux, sauf avec une juridiction, qu'est Panama. Et ça fait plusieurs années que Panama s'oppose à s'engager à faire de l'échange automatique de renseignements, à mettre fin au secret bancaire. Et donc Panama est devenu l'endroit le plus opaque de la Terre. Et ils en sont presque fiers. Et c'est vrai qu'on a une sorte de bras de fer, de dialogue qui n'est pas toujours aimable avec Panama. Nous luttons contre Panama et Panama nous dit fondamentalement que ça ne les intéresse pas de discuter avec l'OCDE et que c'est la seule place financière qui refuse d'appliquer les standards de transparence que l'OCDE a développés. Donc le fait que toutes ces affaires soient révélées aujourd'hui sur Panama n'est hélas pas une surprise. Vous aviez déjà, l'OCDE avait déjà alerté les ministres des Finances du G20 à Shanghai sur le manque de coopération du Panama. Qu'est-ce qu'on vous avait répondu ? Mais le G20 a pris les choses en main depuis 2008. On a d'abord mis fin au secret bancaire en Suisse, à Singapour, au Luxembourg et ailleurs pour organiser l'échange de renseignements à la demande. En 2013, vous vous souviendrez de l'affaire Cahuzac, de l'affaire des Swiss Leaks déjà, et on avait réussi à obtenir du G20 qu'il nous mandate pour faire de l'échange automatique de renseignements. C'est-à-dire toutes les informations financières qu'on voit dans Panama Leaks aujourd'hui seraient échangées automatiquement avec les pays de résidence des contribuables qui essayent de s'abriter. Et tous les pays ont pris l'engagement de le faire en 2017-2018 et toutes mes équipes travaillent à l'OCDE pour que ceci prenne place. Et c'est en train de se passer. Les contribuables l'ont compris, puisqu'on a aujourd'hui collecté 50 milliards d'euros d'impôts de la part de contribuables qui ont révélé leur compte bancaire en Suisse, à Singapour, au Luxembourg, aux Caïmans, aux Bermudes, je pourrais en citer plus d'une cinquantaine. Sauf sur une juridiction qui est Panama. Alors on l'a dit au G20 à Shanghai et le G20 a répondu il faut que Panama s'engage, il faut que Panama signe une convention multilatérale qui permettrait de transformer un engagement politique en réalité juridique et pratique. Eh bien je crois que lors du prochain G20 qui se tiendra dans 15 jours à Washington, le G20 va taper un peu plus sur la table et faire en sorte que Panama rejoigne les autres États pour qu'on n'ait plus cette inégalité entre les riches et les moins riches, les riches qui peuvent s'abriter dans des juridictions et les autres qui ne le peuvent pas. Une fois de plus, le problème reste maintenant assez circonscrit. C'est Panama, 2 ou 3 autres juridictions et on va faire en sorte que toutes ces juridictions rentrent dans le rang pour que la fraude devienne très coûteuse et assez exceptionnelle plutôt que d'être la règle comme c'était le cas il y a 10 ans, comme c'est heureusement de moins en moins le cas aujourd'hui. Lionel Messi, Michel Platini, la famille Al-Assad, Vladimir Poutine, ce qui est assez inédit aussi, c'est que des noms figurent dans ces révélations. C'était le cas avec les Swiss Leaks et plein d'autres. Et puis après, il faut regarder au cas par cas, parce que, comme le journaliste du Monde l'a indiqué, parfois il s'agit de formes qui sont légales et qui ne sont pas cachées dans les États d'origine, même si la plupart du temps, il s'agit de cacher son argent. Mais bien sûr, ce sont qui? Ce sont les plus riches ou des personnalités politiques exposées. La plupart des banques dans le monde maintenant ont des règles assez strictes pour ne pas prendre ce type de clients. Mais où finissent-ils? Ils finissent au Panama et vous verrez quand on regarde le détail que vous avez beaucoup de sociétés des îles Vierges britanniques, vous avez des sociétés de quelques juridictions. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit que le nombre de sociétés offshore depuis 2009, depuis l'avancée de nos travaux, a fortement diminué. Mais c'est pas parce qu'elle a diminué que le problème a disparu. Et une fois de plus, il faut maintenant taper du poing sur la table. C'est ce que fait l'OCDE depuis 3 ans. Et je crois qu'avec le soutien du G20, on va y arriver pour que toutes les juridictions le fassent. Vous savez, si la Suisse a mis fin au secret bancaire, si les banques suisses maintenant s'apprêtent en 2017-2018 à échanger tous les renseignements, je ne vois pas pourquoi le Panama ne le ferait pas, sauf avoir la très mauvaise raison qu'ils ont mis en avant depuis 2 ans, en particulier en s'attaquant à nous, en s'attaquant à moi, à l'OCDE, en disant mais non, nous résistons et d'ailleurs c'est une façon d'attirer de l'argent chez nous. Mais je crois que ce n'est pas un bon modèle d'affaires et que le risque de réputation qu'ils ont encouru va leur coûter cher.